On fait la promotion de ces... Je ne fais pas la promotion, ce sont des groupes qui existent. Il m'arrive aussi souvent de regarder certaines vidéos, certaines positions. Tu es membre à peu près dans combien de ce genre de groupe? Non, mais je vais dire que parfois je me lève un matin et me retrouve dans un groupe. Oui, donc tu es dans le groupe? Ça doit être 3 groupes. 3 groupes. Oui. Et tu n'as jamais quitté, tu prends du plaisir. Je prends du plaisir. Parfois, il y a autre chose. Non, il y a mon instinct journalistique qui parfois... c'est le journalisme, c'est oui, qui fait aussi que parfois, quand je suis dans le groupe, parfois pour le comprendre, pour comprendre ces milieux, pour mieux comprendre ces milieux, alors on est de sortie, je reste. Je ne sens pas et je profite. Tout à fait. La pornographie est dangereuse pour la morale et même pour la sexualité, contrairement à ce que vous croyez. Ceux qui s'habituent aux images pornographiques évoluent progressivement vers des pratiques de masturbation et autres et vont avoir... Nous allons repasser la parole à Pierre Blériot-Niamec, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Parfait, ici j'ai une dénonciation en attente. Elle concerne l'agence des petites et moyennes entreprises. Et je dois y faire un tour en journée pour recouper les dernières informations. Mais celle de ce matin, c'est une dame qui est en pleurs parce que elle a découvert dans le téléphone de son mari que son mari appartient à un groupe WhatsApp bizarre. Et là-dedans, il se partage des images obscènes. C'est un groupe entre collègues, entre anciens amis, c'est un fourre-tout. Tu sais, Blériot, la grand-mère qui est au village, il ne comprend pas, image obscène, c'est quoi? C'est-à-dire, son mari est dans un groupe WhatsApp, que la grand-mère comprenne d'abord que dans les téléphones, il y a WhatsApp et il y a les groupes. Maintenant, dans les groupes, ils ont d'ailleurs donné un nom bizarre au groupe. Le nom c'est Braison sans cesse. Braison sans cesse. Braison sans cesse. Bon, je connais le groupe là. Alors, son mari est membre de ce groupe de Braison sans cesse. Et là-bas, les images sont terribles. Des images pornographiques. Son mari, qui est responsable, qui a une personnalité pour laquelle sa femme elle-même a de l'admiration. Mais elle a découvert que son mari... Et comme lui aussi, il envoie des images. Parce qu'il y a des images venant de lui. Il envoie la cotisation. Les gens se cotisent là-bas, mais les gens ne se cotisent pas seulement les images, paraît-il. Ils se cotisent aussi des rencontres physiques, ainsi de suite. Donc, elle est dépassée. Parce que l'image qu'elle avait jusque-là de son mari est écornée fortement. Elle se pose des questions avec qui elle vit. Parce qu'elle n'a pas pu lire toutes les conversations, mais elle a quand même lu des conversations dans lesquelles des jeunes filles appartenant à ce groupe promettaient de faire des choses extraordinaires à son mari. Attends un peu. La dame a fait comment pour avoir ces informations? Elle est entrée dans le téléphone. Dans le téléphone de son mari. Ah, d'accord. Oui, elle a ouvert. Elle a fouillé son téléphone. Elle a fouillé, elle a naturellement à son insu. Son mari, elle a vu WhatsApp. Et maintenant, elle a poursuivi les échanges inbox entre certains membres du groupe WhatsApp et son mari. Parce que au-delà du groupe, certains membres du groupe ont pris des rendez-vous inbox. Elle a parcouru quelques conversations, notamment celle de 2 jeunes filles qui semblaient se connaître et qui promettaient ensemble à son mari quelque chose de très très grave. Avant la fin d'année. Oui. Donc c'est imminent. C'est imminent. Alain Duc, cette affaire de groupe WhatsApp bizarre, ça existe depuis des années. Il y a des groupes WhatsApp, tu as l'impression que c'est Satan qui est là-bas. C'est Satan qui est l'administrateur. Et on passe la parole à Alain Duc. En réalité, je ris parce que hier nuit, je parlais avec un ami et collègue journaliste qui me disait justement qu'il est dans un de ces groupes du genre.
Et je lui disais, faisant un commentaire, mon frère, je constate que la prostitution, ça atteint des niveaux vraiment déconcertants dans ce pays, et notamment en ligne. Vraiment, on marche avec des gens, mais tu peux même pas savoir tel est dans tel groupe, etc. Ce qu'ils font en arrière-plan, c'est terrible. Et il me disait, oui, justement dans le groupe, parce qu'il dit que lui veut écrire. En réalité, un livre sur le phénomène, l'expérience qu'il est en train de faire dans le groupe, ce qui se passe, ce que les gens cherchent, les activités de ces jeunes femmes, etc., qui se vendent à n'importe qui, n'importe comment, etc. Ça craint. Ce pays est foutu, ce pays est malade. Alors, moi, je vais vous dire un truc. Ces groupes-là, je dis, il y a un tel niveau de concupiscence dans ce pays, c'est terrible, parce que l'exemple vient d'en haut. L'exemple vient d'en haut. Parce que vous avez des groupes où vous retrouvez des hauts commis de l'État, des ministres. Ouais. Ah oui, des maisons closes, en banlieue. Des ministres dans ce... Oui, monsieur. Non, soyez sérieux. Qui est un ministre dans un groupe pareil? Mais ils sont entre eux, non? Est-ce que c'est n'importe qui se retrouve dans la banque? Bien sûr. Des maisons closes. Avec des maisons closes, juste, on prend rendez-vous dans les groupes, etc. On se retrouve à maison close, dans le lieu de Yaoundé, je ne sais pas moi de quelle localité, on passe tout le monde à tabac, là, parfois des personnes du même sexe, etc. Les femmes mariées, on fait toute cette espèce d'orgie, c'est grave, quoi. Regardez pas l'excusable. Alain de ça, lundi matin, il faut aller doucement. J'ai l'impression que nous sommes dans une république portée par la concupiscence, le sexe. Bon, vous comprenez, hein, puisque en arrière, quand je parle de ça, me dit, tu ne peux parler de ça. Justement, c'est les religions catholiques qui dirigent le pays. Et c'est pour ça qu'il y a autant de, je sais pas, cette espèce de promotion tous azimuts des affaires de sexe. C'est grave. Très bien. Pierre Blériot, Ignamek, vous-même qui êtes le dénonciateur, que devons-nous comprendre à travers ces groupes WhatsApp? C'est vrai qu'il faut le relever, hein. Ces groupes WhatsApp ont pris du volume, c'est même une montée en puissance, et par moments, comme certains l'ont dit sur ce plateau, Pierre Blériot, il y a des personnes et même des personnalités des plus insoupçonnées qui s'y retrouvent. Bon, il y a déjà une nouvelle pratique qui consiste à défendre son point de vue plutôt que la morale. Quand on fait une dénonciation, nous sommes des pécheurs, mais nous défendons la morale parce que ceux qui nous écoutent doivent retenir non pas nos faiblesses à nous, mais la morale. Tout à fait. La pornographie est dangereuse pour la morale et même pour la sexualité, contrairement à ce que vous croyez. Ceux qui s'habituent aux images pornographiques évoluent progressivement vers des pratiques de masturbation et autres et vont avoir à coup sûr une sexualité débridée. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que beaucoup ne comprennent même pas les films pornographiques, c'est des montages. Vous allez rechercher des performances qui ne sont pas humaines, des attitudes qui ne sont pas humaines, et vous n'allez pas, finalement c'est pour cela que certaines femmes estiment que leurs maris ne sont pas forts. Vous ne savez peut-être pas que pour tourner un film pornographique, on colle plusieurs images, la décote. Et voilà, on a 25 minutes, on a 40 minutes. Quelqu'un a le même rythme. Voilà. Et toi, c'est un bon montage. Peut-être dopés qui sont dopés. Et mais toi, tu mets ça dans ta tête comme critère. Il y a des gens dont les sexes ont été travaillés depuis l'enfance, on leur a donné des produits, et vous voulez que vos maris aient forcément ce genre d'instruments de travail, et finalement vous commencez à les chercher, vous devenez donc folle pour les femmes, et débridé pour les deux sexes. Mais ça va plus loin. La pornographie va même jusqu'à l'homosexualité. Ah bon? Ah oui! Parce que dans les groupes là, c'est indifférencié, hein. Ce n'est pas parce que les personnes et les personnalités et autres, les personnages que vous trouvez là-bas, chacun vient chercher le sexe qui lui plaît. Chacun ne vient pas chercher forcément. Non, du point de vue de la morale, qu'elle soit religieuse ou commune, ou communautaire, ou sociale, la pornographie est une mauvaise chose. Elle transforme nos manières de penser en matière de sexualité et nos vies. Donc il faut l'éviter. Maintenant, appartenir à des groupes, parce que les journalistes qui sont sur le plateau
ont cru devoir utiliser cette excuse. Ils sont journalistes, ils ont donc besoin de l'information. Pour sortir d'ici, je vais vous suggérer aussi des groupes de sorcellerie. Quand vous êtes journaliste, vous aurez besoin d'informations. Des recherches. Je vais vous suggérer des sectes méphistoliques. Et quand vous êtes journaliste, Intégrez-les. vous allez intégrer parce que vous parlez souvent de ce que vous ne connaissez pas. Donc moi, je vais vous suggérer des choses sérieuses. Et là, vous allez entrer toujours dans la logique de l'information. Non, c'est pas sérieux. Cette dame-là a raison de se plaindre. Non, entre-temps, elle a raison de se plaindre, Brério, mais l'attitude de la dame, aller fouiller, La poubelle. fouiller Va fouiller dans le le téléphone de la son poubelle mari. avec l'odeur. Est-ce que nous devons aussi encourager cela? Non, mais non, mon point de vue sur la question est clair. Hein. J'interdis totalement aux femmes de se livrer à ce genre d'exercice périlleux. Parce qu'en général, vous voyez quelqu'un, moi ça m'arrivait avec l'une de mes, vous avez l'impression que quelqu'un a vu les oignons et tout, a coupé les oignons, parce que au départ, la personne a votre téléphone, après les larmes commencent à couler, et puis elle est malade. Non, faut pas. Mais cela ne dit pas, ce n'est pas parce qu'on n'a pas découvert ce que vous faites que vous devez le faire. Je vais refuser de me prendre un exemple. Mais vous savez, même quand les vidéos de Balthazar se baladaient, j'ai une amie quand même qui m'a demandé ça. Bon, je me suis dit que c'est pour son bien à elle. Je suis venu vers vous, vous ne les aviez pas. J'ai dit que bon, Et alors, mais finalement, mais vous ne les aviez pas sur le coup là. Je crois que vous avez dû activer mes réseaux. Et c'est ce que vous m'avez dit que je vais activer quelques réseaux. Non, je vais conclure sur un aspect. Et là, Alain Douk et vous l'aspect de la spiritualité. Il y a beaucoup de démons qui utilisent la sexualité. Dans les grands groupes de démons, il y a 3 qui s'occupent de la sexualité. Là, nous parlons maintenant de mystique. Il y a le grand groupe sensuel et séducteur. Il y a le groupe lourd et lugubre. La sexualité conduit directement au cimetière. Donc c'est pas une blague. Vous verrez simplement les gens ouvrir des groupes. Vous savez pas quel est le démon qui habite celui-là. Moi, je connaissais un monsieur qui était promoteur d'un groupe, mais en fait, c'était un groupe de recrutement pour des choses pas possibles. Vous voyez la face cachée, la face ouverte. C'était la sexualité, c'était la pornographie. Mais le diable est dans le sexe. Hein. Tourisme sexuel. Il faut bien faire attention. Très bien. Beaucoup de jeunes filles qui proposent leurs services, là, je me demande souvent si elles sont conscientes des hommes qui peuvent les appeler. Voilà. Et leur donner le sexe tel qu'elles n'imaginent pas. Il y a des hommes ici qui ont le serpent à la place du sexe. Ah bon? Ah oui. Oui. Donc, ben, toi, tu vas, tu te dis qu'on t'a donné 1 million, on t'a donné 2 millions, mais alors qu'on t'a pris toute ton énergie. alors que tu as couché avec un serpent. Un serpent. Ça forme. Merci beaucoup.